Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et maintenant je m'attaque sur un DVD de la ECW, mais c'est pas on va dire avec la WWE, c'est justement ECW tout court, et ça commence directement bien cette vidéo en disant ça, parce que oui, je vais vous le montrer tout de suite, sans trop perdre de temps. Donc là, ECW Hardcore Mental. Je pense que c'est peut-être un weekly. Je pense peut-être que c'est un jour de weekly parce que ça n'a pas l'air d'être un pay-per-view pour regarder par cassette ou par DVD. Parce qu'à l'époque, je pense qu'il y en a qui s'en rappellent en tant que fan de catch, qui peuvent échanger des cassettes, des événements de cette fédération extrême. Et que malheureusement, j'en ai pas beaucoup de DVD comme ça, original de la ECW. Mais du fait que je l'ai au moins un seul, ou peut-être que j'en trouverai d'autres, qui sait, ça me y conviendrait. Tout simplement, ça m'y conviendrait. Et, et voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Donc on voit la plupart des grosses têtes d'affiche comme Cactus Jack, Tommy Dreamer, Sandman, Raven, Pit, Pitbulls 2, et je ne sais plus si c'est un des membres de Public Enemy ou... Ouais, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, il y a la liste des matchs. Alors, je vais vous dire, il y aura une coupure entre ceux-là, en fait. Vu comment il y aura que 4 matchs durant ça. Et ceux-là, ce sont, on va dire, des bonus, entre autres. Et bien sûr, il est difficile de trouver en français, vu comment il est exclusivement en anglais. Au moins, je commence directement par ça. Et que on démarre avec un match par équipe très court. Et je vais vous dire ça très très court, car ça implique The Pitbulls, donc les Pitbull 1 et Pitbull 2, contre The Broad, The Broad Street Bullies, donc Rockin' Rebel et J.T. Smith. Et que sans perdre de temps, c'est les Pitbulls qui les éliminent du match. Et que c'est un 3,10, tout simplement. Et après, on enchaîne avec Tommy Dreamer contre Raven. Oui. Où les hommes ont un profond irrespect l'un pour l'autre, qui sont, on va dire, des ennemis dans le ring. Dans la vraie vie, ce sont de véritables amis. Mais voilà, rien de plus. Vraiment rien de plus. Si ce n'est que leur rivalité était chaude à la WCW. Enfin, WCW, à la ECW et pas à la WCW. Donc leur rivalité était tellement intense. Même que Bula McGillicuddy était du côté de Raven. Donc il devait être marqué, mais là il est accompagné par Stevie Richards et aussi Bula McGillicuddy. Ils l'ont pas précisé, mais il est accompagné par eux, quoi, de sa petite secte. Et qu'après, je vais pas vous faire de dessin, ils se sont foutus sous la tronche. Ils ont pas mal fait des trucs, des dingueries, que ça fait vraiment plaisir à la ECW, surtout les gens de la ECW. Donc il n'y a vraiment rien à dire. On pensait pouvoir avoir une victoire de Tommy Dreamer sur Raven, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je crois que ça s'est poursuivi à l'extérieur du ring quand Stevie Richards se rapproche beaucoup trop de Bula McGillicuddy et que il va commencer à l'embrasser et que elle va lui foutre des tartes à Stevie Richards et que quand Tommy Dreamer arrive, elle sort sa bombe à poivre ou un gaz lacrymogène et elle aveugle les yeux de Tommy Dreamer et ça laisse une porte libre à Raven de faire son Raven DDT. Je pense que c'est ça, ou alors son Evermore DDT. Mais il bat tout simplement Tommy Dreamer. Et ce match-là, c'est un 3,40. Voilà, donc c'est victoire de Raven, tout simplement. Et après ça, je sais pas si c'était pour le match. Enfin, si c'était pour le match
du monde poids lourd de la ECW, c'est juste qu'il ne le précise pas du tout, mais c'était pour le titre. Donc Sandman contre Shane Douglas, accompagné par Woman, qui est Nancy Benoit. Et que, pareil, le match qui est allé en bordélique sur bordélique, surtout en connaissant Sandman et son côté bourrinage, surtout quand il a trop bu, et que quand il est plein dans sa tête, plein de réservoirs à bière, eh ben, il sait pas ce qu'il fait, il dit des conneries, il fait n'importe quoi sur le ring, et de temps en temps, ça peut même lui arriver de mettre un tout petit peu la vie de ses adversaires en danger. Enfin, il paraît, hein, je dis bien, il paraît. Je vais pas, on va dire, aller critiquer cette personne pour voir si c'est vrai, alors que peut-être qu'il y en a qui en témoigneraient, mais c'est pas assez évident pour tout le monde, et c'est pas non plus assez très courant aussi pour tout le monde. Voilà, donc à chaque fois Shane Douglas anticipe les attaques de Sandman, même si c'était Shane Douglas le champion de la ECW. Et pourtant, c'est ici, c'est sur ce match-là, que Sandman va battre Shane Douglas pour le titre du monde de la poids lourd de la ECW. Auquel, si je crois bien, c'était un peu bizarre, hein, je vais vous dire, c'était un peu bizarre. Je me rappelle que Sandman, il était bloqué dans un slipper de Shane Douglas, donc il essaye de l'endormir. Et du coup, en essayant de l'endormir, Sandman trouve une autre solution. Il a voulu essayer de faire une Bret Hart, mais ça a complètement foiré. Mais que ça lui a quand même pas empêché de remporter le match et de devenir champion de la ECW. Donc voilà d'où vient ces nombres de règnes de titres, vu comment c'est un des seuls gars à la ECW à avoir remporté plus de titres mondial à la ECW que n'importe qui d'autre, si je crois bien. En tout cas, c'est le seul. Ce match-là, 3,50, je le mets ça. Et après ça, Mikey Whipwreck contre Stevie Richards. Et bien sûr, Stevie Richards, il est accompagné par Raven. Et du côté de Mikey Whipwreck, de Hack Mires. Ce nom ne me dit pas forcément trop grand-chose. Mais j'en passe. Je préfère passer. Et que je ne vous l'avais pas dit, mais à chaque segment que je vois, il y avait des segments tantôt de Mick Foley, tantôt de Sandman, tantôt de Eddie Guerrero aussi, il y avait aussi. Dean Malenko. Et il y avait qui encore peut-être Chris Benoit également. Mais il y avait d'autres. Il y en avait d'autres segments que j'ai décidé de passer. Parce que voilà, je trouve que ça ennuie un peu certains points. Mais je préfère de skipper la plupart des trucs. Mais tout ce que je sais dans ce match-là, même si Stevie Richards a voulu faire plaisir à son mentor, à son maître, quoi, qui peut détruire quelqu'un comme Mikey Whipwreck, en sachant que lui aussi, il sera l'un des plus jeunes champions du monde de l'histoire, mais du côté de la ECW, vu comment il fait partie l'un des plus jeunes et doués, et maintenant, je pense qu'il catch toujours dans l'indie, ou alors il est à la retraite. Enfin bref, je ne sais pas. Mais au moins j'aurais tenté d'essayer de savoir où ça en est. Mais bon, tout le monde ne peut pas savoir où est-ce qu'ils sont d'habitude. Bon allez, sans trop vous faire tarder, ces victoires de Mikey Whipwreck, parce que je me rappelle des multiples affronts et des multiples offenses aussi. Et tombée sur tombée, tentative de finish après tentative de finish. Bref, ça allait dans 1000 à l'heure. Et pourtant, c'est Whipwreck qui bat Richards. J'allais dire Douglas, mais non, c'est Stevie Richards. Ce match-là, 3,40 également, je le mets ça. Et là, un match hors sujet de mental. Oui, c'est le match entre Tommy Dreamer et Raven, et qui a été accompagné par Beulah McGillicuddy. Bon, vu comment la rivalité amère qu'ils ont entre les deux ne cesse de s'intensifier pour une femme ou pour une amitié brisée ou quoi que ce soit d'autre,
eh ben, c'est sûr, il allait avoir un soi-disant vainqueur officiel pour clôturer une rivalité, même si la rivalité ne sera pas du tout terminée. Il en faut plus pour en terminer une rivalité. Bon, après, il y a eu beaucoup d'armes à utiliser comme le râpe à fromage, les tableaux, même de temps en temps les poêles à frire, les chaises et d'autres objets dans tout genre. Et qu'il y a même Stevie Richards qui a voulu intervenir dans le match de Dreamer, mais Dreamer le calme avec un DDT. Et après, ben, même Beulah, qui va devenir la femme de Tommy Dreamer, pour de vrai, s'il vous plaît, ce sera sa vraie femme pour de vrai, eh ben, elle décide de se rebeller contre son futur mari, parce que oui, ils n'étaient pas encore mariés, je crois, mais que je me rappelle, elle foutu des tartes à Dreamer, et Dreamer, ben, lui, totalement, pas subjugué par les coups, mais il est totalement intense et en transe du match, qui va commencer à tirer par les cheveux Beulah, et que après il va commencer à faire un pile driver en faisant le tour avec, oui, en faisant le tour avec, et que même quand elle était en position humiliante, Beulah, eh ben, on voyait son string, qui fait plaisir à certains pervers de la ECW, et que après ça, ben, il lui fait le pile driver, et j'espère que ça lui a pas trop fait mal au cou, même si je l'avais pas dit avant, mais il bat justement Raven malgré avec la controverse, donc il bat quand même Raven. Donc du coup, c'est victoire à Dreamer et c'est un 3,60 que je le mets. Et après, il va dans le public en chantant ECW, 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 ECW. Voilà, totalement incroyable. Mais ça, comme j'ai dit, ça ne vient pas de ce show mental. Ça vient de un autre événement weekly. Mais je ne sais pas vous en dire plus. Et pareil, ce match-là entre Eddie Guerrero et Dean Malenko pour le titre de la télévision de la ECW, ça ne vient pas de ce même show, mais d'un autre show que j'avais déjà expliqué. Enfin, je crois que je l'avais déjà expliqué dans le match de Eddie Guerrero, dans le DVD d'Eddie Guerrero, soit dans Chatting Death Standing Life ou Viva la Raza, The Legacy of Eddie Guerrero Story. Je pense que ça vient de l'un de là. Et que le match, il était au top. Je vous dis, c'est même l'un des meilleurs matchs en dehors de cet événement qui est mental. Eh ben, c'est quand même un des meilleurs matchs. Hein. Franchement, ils nous donnent tout ce qu'ils ont comme panoplie de matchs. Leur savoir-faire, leur savoir gérer des matchs. Et en sachant que ce soit avec Malenko et Benoît, ou Malenko et Guerrero, ou même Benoît et Guerrero, et j'en passe des noms, on peut s'attendre à du lourd, du très lourd même, et que on en a eu pour notre argent. Je dis ça comme expression, mais en vérité, j'ai rien payé pour parier mon argent dessus. Hein. Si ce n'est que je m'attends à du beau match. Et quand j'ai vu les mêmes mouvements et un peu les mêmes, on va dire, les mêmes scènes où ils ont, on va dire, fait des contre-coups et aussi anticipé les avances de prise ou de coups de l'un et de l'autre. Donc je me rappelle très bien de ce moment-là, qui est même iconique, très iconique même. Et le match était très long, et on a eu de tout, hein, comme des Hull la Carana, des soumissions comme la planche de surf, enfin, The Romero Special, The Gory Special et Gory Bomb. Après, ben, des multiples prises comme la prise de bras, prise sur une jambe où on fait une torsion avec, et d'autres. Mais sinon, je crois avoir dit que c'était victoire de Eddie Guerrero dans le DVD de Viva la Raza ou de Chatting Destiny Life. Mais en fait, je pense que je me suis trompé. Les deux, ils ont tellement duré longtemps sur le ring que à tel point
que ça a fini en match nul. Donc il n'y a pas de perdant, mais en revanche, il n'y a que des vainqueurs. Mais c'est quand même Guerrero, le toujours champion. Et que on peut pas lui enlever ça. Même si je sais, bien sûr, c'était lié au temps limite. Hein. Donc s'il y a eu match nul, c'était au temps limite. Hein. On peut appeler ça un non-contest ou décision partagée par les arbitres. C'est quelque chose entre les deux, en tout cas. Ou entre les trois, si je m'abuse. Mais il était sympa. Donc ce match-là, 4,20. Donc c'est un 4,20. Et là maintenant, on match par équipe. Alors là, je vais aller directement franco parce que j'ai pas envie de trop m'y attarder dessus. On a eu un très bon match par équipe avec beaucoup de selling dans le match. Un peu dans la psychologie, mais quand il s'agit de psychologie, c'est soit ça marche bien, soit ça marche pas trop bien. Et quand c'est avec Malenko et Benoît, ça fonctionne facilement. Très facilement même. Alors que certains, ils essayent, mais ils sont la plupart éclatés au sol. Et que c'est pas ce qu'on a eu dans ce point de vue, mais tout ce que je sais, c'est victoire de Malenko et de Benoît. Je sais que c'est Benoît qui fait un roll-up sur Norman Smiley, et qui faisait équipe avec Mikey Whipwreck. Donc il fait un roll-up, mais que Mikey Whipwreck intervient à la dernière minute et qu'il n'a pas su aller à temps pour sauver son partenaire, mais il était trop tard. Donc ce match-là, bon match par équipe, je reconnais, c'était un bon match par équipe, malgré les multitudes de choses qui s'est passé, mais c'est un 3,70, 70 si vous préférez. Et là maintenant, ben, le main event du même show, parce qu'il faut savoir, les deux là, ils étaient dans le même show. Mais je ne sais pas c'est quel événement. Honnêtement, je ne sais vraiment pas quel événement. Tout ce que je sais, ben, ça devrait être lié à mental, mais quelle drôle de façon de lier sans mieux s'y connaître. Hein. Je vous le demande. Bon, après, je vais vous dire un truc. Même si Mick Foley a été très extrême et qu'il a su faire développer son style et aussi faire développer certains catcheurs dans ce milieu de la ECW, il n'a pas non plus toujours été récompensé, que ce soit pour un titre mondial ou d'autres titres à la ECW. Donc il n'a pas non plus été trop récompensé. Mais en revanche, c'est vrai qu'il avait énormément de talent. Et que c'est la seule occasion pour le Sandman de se mesurer à quelqu'un comme Mick Foley. Enfin, Cactus Jack, quoi. Vous avez compris. Donc il aura tenté, mais à chaque match, ben, c'est Cactus Jack qui domine le match. Parce que voilà, Sandman il est bourré, il fait n'importe quoi. Même s'il prend l'avantage, eh ben, il se fait dominer facilement. C'est très fastoche pour lui de se faire laminer. Mais à la toute fin du match, eh ben, il y avait Dean Malenko et Chris Benoit qui s'en prennent justement à Cactus Jack et qui vont faire leur prise à deux. Surtout Chris Benoit qui fait un powerbomb sur Cactus Jack. Et ça permet au Sandman de faire le tomber parce que Woman l'a dit de faire le tomber et qu'il allait réveiller l'arbitre. Et ben l'arbitre s'exécute et il compte jusqu'à 3. Donc c'est victoire du Sandman, défaite pour Mick Foley, enfin Cactus Jack. Et c'est un 3,60 que je mets. Donc voilà le résumé de hardcore, enfin de ECW hardcore mental. Et je vais vous aller droit au but directement à ce match-là, enfin à ces matchs et à ce CD. Les matchs, segments promo et l'ensemble, parce qu'il y a eu des segments promo dans ce DVD-là. Et ben je lui mets 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Donc je lui mets ça tout de suite. Et que j'en ai fini de mon côté avec ECW et que je pense pouvoir que je vais essayer de m'attaquer à d'autres DVD. En tout cas, je l'espère, mais j'essaierai. Mais de mon côté, j'ai fini. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Bon, allez, bye bye tout le monde.